Alors je disais donc que un navire normal, donc avec ici l'arrière et là l'avant, devant manœuvrer dans ce petit port, euh, un petit par rapport à sa taille, parce que ici là tu vois un voilier de 10 mètres, eh bien car ferry long de, enfin car ferry c'est un exemple, hein, ça pourrait être aussi bien donc un cargo ou un paquebot, etc. Eh bien, donc ce ferry a très peu de place pour manœuvrer. Et donc, dans si peu d'espace, eh bien forcément, ça implique une manœuvre complexe. Voilà, voilà. Et même risquée. Risquée dès lors que, qu'il y a du vent. Voilà, beaucoup de vent, par exemple. Bon, alors, euh, ben voilà, donc le navire rentre, hein, donc là c'est le chenal d'accès au port, voilà, donc il arrive, il rentre, eh bien il est obligé de tourner sur lui-même, voilà. Donc même si ces navires actuels, hein, navires modernes, ont une capacité de manœuvrabilité nettement plus importante que les navires plus anciens, eh bien, dans une telle configuration de manœuvre portuaire, eh bien, se trouve obligé d'être assisté de remorqueurs portuaires. Voilà. Ces puissants petits remorqueurs, enfin petits entre guillemets, parce que maintenant ils font dans les 30 à 40 mètres, hein, de long, et sont des navires extrêmement compacts et puissants. Euh, donc ces remorqueurs eh bien, donc, sont là pour aider le navire à manœuvrer ou simplement si le navire a une grande capacité de manœuvrabilité, hein, par ses propulseurs, euh, etc. Eh bien, au moins que le remorqueur sont là à proximité pour assistance en cas où la manœuvre se compliquerait, hein, tournerait mal. Bon, voilà. Donc, eh bien, voilà. Donc voilà, ce qui complique grandement la manœuvre, eh bien, c'est que le navire se trouve obligé de tourner sur lui-même, comme ça, voilà, et ensuite de faire marche arrière. Voilà, de faire marche arrière et tout en s'approchant du port. Alors donc ce type de manœuvre est adapté aux conditions météorologiques, bien sûr. Parce que suivant qu'il y a du vent ou pas, et sa direction, etc., eh bien, la manœuvre ne sera pas la même. Euh, voilà, donc le navire, ben voilà, donc le navire recule, voilà, donc on dit qu'il cule, hein, qu'il fait marche arrière, et voilà, et donc il s'accoste, voilà. Et une fois accosté, eh bien, donc euh, la rampe arrière se baisse sur le quai, et puis la cargaison de véhicules s'opère, enfin le transfert, voilà, déchargement, chargement, véhicules et passagers, etc. etc. Donc voilà, le quotidien du car ferry. Voilà. Et une fois que le chargement est fait, eh bien là il peut repartir, mais là de façon plus aisée, puisqu'il est dans le bon sens. Et voilà, donc il appareille et prend la mer. Voilà. Voilà. Mais en fait, même si c'est un navire qui n'a pas donc cet impératif comme ce ferry de devoir absolument accoster son arrière ici, que simplement il pouvait le faire, enfin n'ayant pas donc
cette obligation, eh bien, admettons que c'est le même navire, parce que bon, il n'a pas besoin de la rampe qui se trouve là, il en a une sur le côté là qui lui permet de faire le déchargement par là, une donc sur le tribord ici, donc de décharger sur le quai qui se trouve ici, ou alors parce que c'est pas un ferry mais mettons un cargo, un cargo et qui lui ça n'a aucune importance qu'il soit dans ce sens ou dans ce sens-là. Voilà, parce qu'il n'a pas de rampe d'accès comme les navires rouliers, mais des panneaux de cale qui font que là, ce sont des grues voilà, qui assurent le chargement-déchargement. Bon, et bien, donc même dans ce cas-là, donc où le navire rentre comme il veut, hein, quel que soit le bord, hein, bâbord ou tribord, l'avant par ici ou par là, et bien même là, de toute façon, forcément, la manœuvre sera toujours compliquée. Voilà. Parce que, eh bien, si là, la manœuvre est plus simple, c'est-à-dire qu'il arrive comme ça, et par ses propres moyens ou à l'aide de remorqueurs de port, eh bien, il s'accoste, ici. Eh bien, par contre, là où ça va être compliqué, tout autant que le ferry donc à son arrivée, et bien là, ça sera donc le même problème pour sortir, pour appareiller. Voilà, c'est-à-dire que, et bien là, le problème, ça va être que, comme l'exemple du ferry, et bien là, il va être obligé de pivoter sur lui-même pour pouvoir sortir. Voilà. Donc manœuvre délicate, qui ne laisse pas très peu de marge d'approximation, d'erreur. Voilà. Donc on retrouve toujours ce problème voilà, de cette manœuvre compliquée et donc pouvoir sortir dans le bon sens. Voilà. Parce que bien sûr, il n'est pas question qu'un navire sorte d'un port en marche arrière. Voilà. Voilà, manœuvre compliquée. Voilà. Voilà. Hop. Et sorti. Voilà. Et donc ça, c'est eh bien voilà, une démonstration que pour une même longueur, eh bien, la manœuvre avec un navire normal, c'est-à-dire un arrière, un avant, donc à taille comparable, est beaucoup plus compliquée. Hein. Donc là, de même longueur, mais 2 fois moins large parce que monocoque, eh bien, est beaucoup plus compliqué qu'un navire en fidrome. Voilà, c'est-à-dire n'ayant pas d'arrière, mais 2 avant. Voilà. Et bien alors là, c'est tout simple. Voilà. Donc, bien là, ici, c'est Godesarc Mayacetus. Et malgré qu'il soit 2 fois plus large que donc le navire normal, donc avec son énorme largeur, eh bien, donc largeur de multicoque, eh bien, il lui suffit d'arriver comme ça, voilà, hop, de se présenter et d'accoster, voilà, et d'appareiller, de repartir de la même façon qu'il est entré, voilà, tout simplement. Donc, une manœuvrabilité extraordinaire. Voilà. D'autant plus que GA Mayacetus eh bien, sera équipé de multiples propulseurs azimutaux. Voilà. Ce qui fait que là, il pourra même totalement se passer de remorqueur d'assistance, hein, de remorqueur portuaire, puisque
puisqu'il il pourra, par ses propres moyens, grâce à ses multiples propulseurs azimutaux, eh bien, se positionner et même avancer de travers, par le travers comme ça. Voilà. Voilà. Et accoster. Accoster donc au quai. Voilà. Donc le grand avantage donc un navire amphidrome. Voilà. Alors avantage qui explique que en général les navires amphidromes sont justement des ferries, hein, des ferries de liaison courte, euh, voilà, qui font donc beaucoup de manœuvres portuaires et qui, pour aller plus vite, en cette configuration de navire amphidrome de façon à simplifier la manœuvre et donc avoir une manœuvre plus rapide, plus simple et plus sécurisante. Voilà. Voilà donc le grand avantage du navire amphidrome. Ensuite, le grand avantage en tant que navire de haute mer, hein, de navire océanique, qu'est Godesarc Magacetus, eh bien l'avantage c'est que eh bien, il sera extrêmement marin donc dans la houle océanique. Voilà, puisque son avant, son arrière se comportera à la mer comme son avant. Voilà, et donc il pourra donc recevoir des trains de houle de façon donc tant à l'arrière qu'à l'avant, de façon aussi sécurisée. Voilà. Voilà. Il ne craindra pas donc par exemple que la grosse houle d'énormes déferlantes vienne frapper donc l'arrière. Voilà. Puisque l'arrière, comme l'avant, sera conçu pour fendre donc les lames, hein, pour fendre les eaux. Et donc les vagues, les déferlantes. Voilà le gros avantage donc, du navire amphidrome. Et qui plus est là dans le cadre du projet Godesarc, donc de type pentamaran, hein, multicoque donc à 5 coques. Voilà. 5 coques et même 10, donc une fois formé donc en un seul navire, donc Godesarc. Voilà, navire articulé Godesarc. Voilà. Bon. Eh bien, c'était le commandant Tolric et surtout, abonnez-vous. Voilà, pour que le projet se réalise, abonnez-vous. Voilà, ça sera bon pour nous, pour la France, pour l'Europe et bien sûr pour le projet Godesarc qui nous servira bien. Voilà. À plus!